Shabbat Tov. Shabbat Tov à tous, à toutes. C'est vrai que vous avez une place sur les chaises bleues. Je sais pas comment. Hein? C'est comme vous voulez. Hein? Ou si vous avez la place ici aussi. Il surveille la porte. Il surveille la porte. Aux gens qui viennent, qui ne pouvaient pas rentrer, ils vont voir. D'accord, c'est comme vous voulez. Donc moi je peux rapprocher comme ça. Vous voyez bien? D'accord. Ok, tout à l'heure, quelqu'un a mentionné d'abord Shabbat Tov, la Vemaka c'est toujours important, et surtout dans un endroit où on se réunit avec la permission du grand rabbin, le Rav Akrish. Je sais que vous avez ce soir, vous m'avez dit les soldes à 40%. Et c'était. Il y avait tellement. Et bravo Hachem, bravo à tous ceux qui sont présents, bravo à tous ceux qui nous suivent en live sur Facebook. Et c'est toujours intéressant, je reprends d'une phrase que le Rav Akrish vient de dire. Moshe Rabbeinu n'avait qu'une seule mère. Vous connaissez cette histoire? Il y avait une fois un des grands rabbins de Melbourne en Australie qui s'appelle le Rav Gutnick, qui est parti voir le Rabbi de Lubavitch en audience privée. Et c'était dans les premières années, dans les années 50. Et le Rabbi lui dit comme quoi ça serait bien que tu commences un cycle de conférences sur la pureté familiale en Australie, à Melbourne. Et il s'est dit au départ, ça fait bizarre, qu'est-ce que ça veut dire, c'est pour qui, pourquoi, dans les années 50, les premières années, c'est quelque chose qui... Il n'y aura pas de public, les gens ne vont pas venir. Mais le Rabbi demande, donc il n'a pas le choix, il s'est dit qu'il va essayer de le faire. Et c'était un cycle de 6 conférences qui suivaient une après l'autre. À chaque conférence est venue une personne. Une seule personne. Pour lui, c'était une défaite, c'était comme si, voilà, c'est mauvais comme on dit. Il revient voir le Rabbi plus tard. Et en revenant voir le Rabbi, il lui dit, alors comment c'était? Et il n'ose pas répondre, parce que pour lui, c'est la honte. C'est malheureux, il a organisé, il a fait un cycle de conférences sur un sujet tellement important, et personne ne se déplace. Et le Rabbi qui lui dit, nous, raconte, combien de personnes étaient présentes? Il dit, il y avait une personne. Une seule personne. Et le Rabbi comprend tout de suite c'est quoi son problème, qu'est-ce qui le dérange. Le Rabbi lui dit, mais est-ce que tu sais combien de mères avait Moshe Rabbeinu? Une seule mère. Et avec cette une seule mère, Moshe qui a sauvé tous les peuples juifs. Ok. Alors, ce n'est pas le cas ce soir, il va s'aider beaucoup de monde. Mais on va rentrer dans un sujet très intéressant, c'est la paracha de cette semaine. La paracha qu'on a lu, la paracha Vayishlach. Une paracha qui nous parle de tellement de sujets, tellement de notions de vie. Comment vivre, soit pour le couple, soit comment gérer les crises, comment gérer les problèmes. On a appris avec Yaakov qu'il a fait 3 étapes. Cadeau, prière, guerre. On ne va pas revoir toute la paracha, je suis sûr que Rav Akrish en a parlé longuement aujourd'hui et dans la semaine. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une phrase que Yaakov, le patriarche Yaakov, a employée, qui nous paraît apparemment bizarre, voire plus que bizarre, quelque chose qui est totalement contradictoire par rapport à la réalité. Et ce n'est pas par hasard qu'on se réunit aujourd'hui, parce que nous sommes dans une semaine importante, la semaine de Yutet Kislev. Yutet Kislev, ça fait exactement 219 ans que le Admor Hazaken, le Rabbi Shneur Zalman, premier rabbi de Chabad, a eu la chance et le miracle d'être libéré des prisons tsaristes, comme on va voir plus tard. Et il a employé exactement la même phrase, parce que ça s'est passé juste après le Shabbat de la paracha Vayishlach, dans laquelle on voit comment, une fois que Yaakov a travaillé pendant 20 ans chez Lavan, a amassé une grande richesse, est devenu vraiment réussi, une histoire de réussite pour un juif qui a dû s'enfuir de son frère, qui a dû partir, qui finalement il revient avec 4 femmes, 11 enfants, le 12e qui naît dans la paracha Vayishlach, et finalement il revient, la phrase qu'il emploie, chapitre 11, verset 22, Katonti mikol hachasadim mikol haemet asher asita et avdecha, qui veut dire, je suis pas humble, mais je suis petit, je suis devenu petit, la traduction pour l'instant standard, de toutes les bontés, de toute la vérité que tu as fait avec ton serviteur, qui bemakli avarti et ayaden azeh, car avec mon bâton, j'ai traversé le Jourdain, pardon, ve'ata haïti vishnei machavot. Et maintenant, nous sommes devenus 2 grands camps. On parle bien sûr des camps qu'il a essayé de diviser en 2 au cas où, et ça, il allait venir attaquer un des 2 groupes, l'autre il pourra s'enfuir, ou l'autre il pourra se défendre, etc., etc. Question qui est demandée, une question simple. Comment quelqu'un qui a si réussi dans la vie, comment quelqu'un qui a tellement de réussite, peut venir et dire « Je suis devenu petit à cause, je suis devenu petit à cause de toutes les bontés que tu m'as fait. » En règle générale, quelqu'un qui réussit, que ce soit un avocat, que ce soit un docteur, que ce soit un médecin, quoi que ce soit dans la vie, qui a la réussite, il ne devient pas petit. Il devient grand, il devient fameux. Les gens entendent parler de lui. Il a une réussite. Il ne devient pas plus petit. Ça n'a pas de sens. Comment chacun d'entre nous serait senti si on aurait eu
et la richesse, et la beauté, et les biens sans limite, et une famille qui réussit. Bref, tout ce que quelqu'un peut imaginer à avoir sur terre, dans tous les détails, pas seulement spirituellement, mais aussi matériellement. Est-ce que quelqu'un serait venu en disant « Je suis devenu petit grâce à toutes ces bontés que j'ai reçues » On n'aurait pas dit une chose pareille. Peut-être qu'on n'aurait rien dit, mais on ne serait pas venu dire une phrase qui apparemment, ça s'appelle se moquer du monde. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Atonti, Mikola Chassadim ou Mikola Emet? Je suis devenu petit grâce à toutes les bontés et toute la vérité que tu m'as donnée. En général, ça ne nous fait pas rendre, ça ne nous donne pas le sentiment qu'on est devenu petit. Tous les commentaires du Chumash, en citant le Rambam, Maïmonide, Rambam, Nachmanide, le Sforno et beaucoup d'autres, viennent nous donner une explication la plus simple. Ils nous disent la chose suivante. Qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov, il a dit qu'Atonti, traduction, je suis tout petit, je suis trop petit pour avoir reçu toute cette bonté. En deux mots, je ne mérite pas. Si on traduit ça littéralement. Tsnéout. Si vous voulez, pourquoi pas. Mais est-ce que modestie veut dire qu'il faut mentir? C'est un fameux débat. Est-ce que quelqu'un qui est un ave, est-ce que quelqu'un qui est modeste, il doit dire du mensonge? Non. Non, mais là, ce qu'il dit, ça paraît du mensonge. C'est un autre débat. On verra ça plus tard, peut-être, dans la paracha aujourd'hui, quand il envoie le groupe pour aller rencontrer Esav. La fameuse phrase qui dit que si tu penses un instant, il me la vanne Garti, quel est le premier enseignement, première explication que Rashi nous donne, que si tu penses un instant que les brachot, que les bénédictions que mon père a données, je les ai reçues et se sont accomplies, détrompe-toi. Je suis resté aussi pauvre, je suis resté aussi, je dis, troué, comme si je suis parti. Nous pensons un instant que la même personne, il envoie des cadeaux, des centaines d'animaux à son frère pour l'impressionner. Et juste avant, il dit, si tu penses un instant que les brachot de mon père, les bénédictions de mon père se sont accomplies, pense pas, c'est pas vrai, ils se sont pas accomplis. Ça, c'est un autre débat. C'est-à-dire, on parle ici ou de quelqu'un qui sait mentir professionnellement, ou on parle de quelqu'un qui, vous avez dit tsniout, c'est vrai, mais être humble ne veut pas dire mentir. Être humble, tu peux être humble en acceptant la réalité. Si tu es devenu riche, tu n'as pas le droit de dire « je ne suis pas devenu riche ». Tu dis à son frère « toutes les bénédictions ne se sont pas accomplies » et juste après tu lui envoies des centaines d'animaux. À moins que pour lui, des centaines d'animaux veut dire que j'ai absolument rien. Quelqu'un s'est posé la question aujourd'hui en disant ça? Question qui se pose. Donc ça c'est le Sforno Ramban, il vient nous dire la chose suivante. Je suis devenu trop petit, ou je suis devenu petit à cause de tout ce que je viens de recevoir. Mais ce n'est pas la traduction exacte. Parce que Katonti, Mikol Chassadim, la traduction, le sens simple, comme Rashi nous dit, que le sens simple ici est difficile, et je suis bien obligé de dire qu'on parle de quoi? On est obligé de dire qu'on parle que mes mérites, mes sruyotes, sont devenus petits à cause de toute la bonté que j'ai reçue. Du fait que j'ai reçu tellement de bonté, bravo, on parle ici d'un banquier, le capital a diminué. Non, j'ai mes intérêts qui ont diminué. Parce que jusqu'à présent, j'avais un certain capital. Et maintenant que Dieu il a fait avec moi tellement de miracles et tellement de bonté, ce capital il a diminué. Ça, c'est ce que Rashi vient nous dit. Ça veut dire que Rashi nous dit que son compte, pas seulement son compte de dépenses normal, mais son compte de sécurité qu'il avait en banque, qu'il avait emmagasiné pour que ce soit le paradis, que ce soit le Gan Eden, que ce soit le Olam Haba, peu importe quoi, il se dit que ça a diminué. Il est devenu beaucoup plus petit. Ses mérites ne sont plus les mêmes que j'étais jusqu'à présent. Comme on l'a dit tout à l'heure, cette semaine, c'est une semaine importante pour le peuple juif. On parlera après du jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du mariage du Rabbi. On commence aujourd'hui la 90e année, le jour dans lequel le Rabbi il a dit en 1953, que c'est le jour qui nous a attachés, nous avec lui, lui avec nous. Et c'est grâce à ça qu'on connaît le Rabbi sur terre. Quelqu'un m'a parlé tout à l'heure qu'il a fait venir Chabad, qu'il a fait venir les Shluchim ici. Imaginons-nous qu'il n'y aurait pas eu ce jour aujourd'hui. On n'aurait pas été là sur la planète. Il n'y aurait pas eu ce mariage entre le Rabbi et la Rabbani. Mais surtout le fait que c'est une tête qui se lève le jour de la libération des prisons du Admor Hazaken. On va voir ensemble ce soir quelques enseignements que l'Admor Hazaken a expliqués sur cette phrase, puisqu'il a employé la même phrase quand il est sorti de prison. Rabbi Shneur Zalman est né en 1745, décédé en 1812. Et lui, il nous donne une explication qui est totalement à l'opposé de ce qu'on vient de voir. Et c'est la base fondamentale de la chassidoute. Qu'est-ce que la chassidoute, la mystique juive, a donné au peuple juif? Depuis le Baal Shem Tov, voilà l'Admor Hazaken. Et surtout, c'est la base d'existence même de qu'est-ce que ça veut dire ce peuple qui est appelé un peuple élu, un peuple choisi. La phrase qu'il ne faut surtout pas dire à un juif. À n'importe quel juif, tu vas lui dire qu'il est gros, je parle pour moi. Quelqu'un qui va dire qu'il n'est pas beau, ça ne dérange pas trop. Mais dès que tu dis à un juif,
Vous vous appelez, vous faites partie du peuple élu, du peuple choisi. Qu'est-ce que tu parles? De quoi tu parles? C'est pas nous, on n'a jamais dit une chose pareille. Tout de suite, on se sent comme si... Il ne faut pas dire une telle chose. Comme c'est la fameuse blague. C'est malheureusement pas une blague, mais c'est une réalité. On a l'habitude, le Rav Menaché, il sait certainement, n'importe quelle personne qui sait qu'on va voir les gens pour leur demander est-ce qu'ils ont mis les tefilines, est-ce qu'ils ont fait une mitzvah. Et en général, que ce soit dans l'avion, quand on va en Israël, que ce soit dans la rue, n'importe quel endroit, on va voir un autre juif pour lui demander est-ce qu'il a mis les tefilines. En général, on a 3 types de réponses. Vous allez voir une personne que vous ne connaissez pas. Et vous lui demandez est-ce que vous faites partie de la communauté israélite? Si quelqu'un il est catholique, il fait non, je suis catholique. Si quelqu'un il est musulman, il répond en général non, je suis musulman. Comment vous voulez savoir si la personne est juive? Rarement il vous dira oui, je suis juif. En général, une des réponses qu'on reçoit, c'est de quoi je me mêle. Et quand vous avez cette réponse, vous êtes garanti que vous avez affaire avec un juif. Parce que si vous auriez eu affaire avec quelqu'un d'autre, il vous aurait dit clairement, j'ai rien à cacher, je suis catholique, je suis musulman, je ne suis pas juif, ça ne me concerne pas. Dès que vous parlez avec un juif, en règle générale, pour certains, heureusement pas pour tous, la première chose qui arrive, c'est mais de quoi je me mêle? Mêlez-vous de vos affaires. Toujours comme si compte. Hein? Mais qu'est-ce qui vous regarde? Ou bien pourquoi tu poses cette question? Et qu'est-ce que ça te dérange de dire oui, je suis juif? Toujours on a ce sentiment de ce qu'on appelle katanti. Faire partie du peuple choisi, c'est pas ce qu'on aurait appelé aujourd'hui politiquement correct. C'est quelque chose qu'on essaye de cacher. N'importe quelle autre nation du monde essaye, on va tout de suite voir, s'approprier ce terme. Regardons les exemples. La Chine. Pourquoi la Chine elle est appelée avec ce nom Chine? La Chine fait référence à le royaume moyen. Pourquoi le royaume moyen? Parce qu'ils veulent dire qu'ils sont au centre du monde. Et comme ils sont au centre du monde, pas dire que c'est la nation choisie, mais c'est l'essentiel du monde, c'est pour ça qu'ils sont appelés la Chine. Le Japon s'appelle... Pourquoi il s'appelle le Japon? Le soleil, exactement. Encore une fois, tout le monde, quand je parle aux Français, on dit le soleil est chez nous, il n'est pas chez eux. Mais pour eux, ça, c'est les patrons du soleil. Très bien. Quand tu parles des Anglais, exactement la même chose. British Kingdom, etc. Ne parlons pas des musulmans et des catholiques qui voudraient bien s'approprier ce terme aussi, le peuple élu, le peuple choisi. Mais quand tu parles à un juif et tu lui dis, vous faites partie du peuple élu, du peuple choisi, tout d'un coup tu dis, moi, mais de quoi tu parles? Moi qui m'a choisi. Pourquoi tu parles de moi? Je n'ai jamais été choisi. D'abord, c'est du racisme. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on fait partie du peuple élu, du peuple choisi? C'est pas pour nous, ça n'a pas à faire avec nous. Pour nous, ça a à faire quand tu parles à un juif, ou c'est chauvin, ou c'est raciste, irrationnel, voire plutôt bizarre. On va parler à n'importe quel dans notre époque, où on essaye de faire en sorte d'avoir l'égalité, l'universalisme. On ne parle pas de vouloir montrer à toutes les nations que nous sommes tous ensemble, que nous sommes tous unis, qu'on ne va pas faire de différence entre les uns et les autres, que les hommes et les femmes ont été créés égaux, que tout le monde mérite la liberté, que tout le monde mérite la dignité, que tout le monde mérite l'égalité. Finalement, on arrive à la notion de peuple élu, peuple choisi. C'est une notion qui semble diviser, et c'est une notion qui est dangereuse. La réalité, elle est, quand on parle du peuple juif, on ne peut pas être raciste par définition. Pourquoi on ne peut pas être raciste par définition? Parce que le peuple juif, nous les juifs, on n'est pas une race, tout court. N'importe quelle personne qui veut devenir juif, de n'importe quelle nationalité, de n'importe quelle ethnicité, de n'importe quelle race, il peut venir, pas seulement devenir juif, mais il peut devenir aussi important, que ce soit Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Maïmonide, Chafetz Chaim, et n'importe quelle autre personne qui existait sur terre, le Baal Shem Tov, le grand rabbin d'Israël, n'importe quelle personne qui désire et qui se convertit d'après la halakha, elle a exactement la même valeur. Alors qu'est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose qui est irrationnel? C'est quelque chose que les gens n'arrivent pas à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis que tout d'un coup tu fais partie du peuple élu, du peuple choisi? Même la personne la plus athée sur terre ne pourra pas contredire le fait que le peuple juif a quand même joué un rôle majeur dans notre histoire, pas seulement l'histoire d'aujourd'hui, mais l'histoire de tous les temps. On va voir une chose qui est bizarre, qui n'explique pas de manière rationnelle. La raison ne nous donne pas aucun terme et aucun mot pour nous faire comprendre. Comment se fait-il que depuis que le premier juif existe sur la planète, a toujours existé celui qui a voulu se débarrasser du juif? En même temps. En même temps, depuis le départ. On n'a pas le temps ce soir, sur le temps qu'on a pour voir toute l'histoire, mais je vais vous raconter quelques faits. On parle ici de 4000 millénaires, 4000 ans. On parle ici depuis Abraham. On dit qu'Abraham est né en 1948, pas par hasard. Et on a vécu avec Abraham depuis quelques temps. Maintenant, nous sommes en train de vivre Yitzhak, malheureusement, il est décédé cette semaine. Paix à son âme, comme on dit. On est en train de vivre avec Yaakov depuis la semaine dernière, encore 6 semaines. Et chaque fois qu'on avance dans la Torah, on voit toujours ce combat qui est entre les deux. Ne parlons pas d'Ishmaël, ne parlons pas d'Esav, mais regardons ce qui s'est passé juste les derniers 100 ans. L'Allemagne, sous le régime nazi,
étaient plus concernés de vouloir tout faire pour exterminer le peuple juif que de gagner la Deuxième Guerre mondiale. C'était une obsession de vouloir se débarrasser des juifs. Parmi les 70 ans du communisme, les Unions soviétiques à l'époque persécutaient les juifs, essayaient d'éteindre le judaïsme, essayaient de tout faire pour se débarrasser du judaïsme. De ne pas faire en sorte qu'un juif soit en train d'apprendre un livre de Torah, fasse une circoncision, un mikvé pour les femmes. Il y avait une obsession contre le juif. Je n'ai pas dit qu'ils se sont pris seulement aux juifs. Ils se sont pris à beaucoup d'autres. Mais le point fort, c'était contre les juifs. Les Nations Unies ont passé beaucoup plus de temps sur toutes les années qui viennent de passer, inclus la dernière année, ne parlons pas de ce qui s'est passé la semaine dernière, pour essayer de rabaisser, condamner, dénigrer l'État juif, la terre d'Israël, qui est appelée Eretz Israël, plus que n'importe quel autre pays sur la planète. Quand on sait que Eretz Israël, la terre d'Israël, c'est un des plus petits pays qui existent sur la planète, plus petit que l'El Salvador, Panama, voire Belize, qui est au centre de l'Amérique, que personne connaît, que personne n'a entendu parler, parce qu'on n'en a pas parlé. Mais dès qu'on parle d'Israël, il n'y a pas un jour, il n'y a pas un journal qui vient de faire savoir. Et attendons le discours qui va se passer cette semaine, mercredi soir, où là on va proclamer que Jérusalem, on va proclamer, le président des États-Unis va proclamer que Jérusalem est la capitale d'Israël. Je vous garantis qu'on aura encore beaucoup d'encre qui va se couler, on aura encore beaucoup de dossiers à parler. Comme si on parle du plus grand pays du monde, de la plus grande capitale du monde. Je ne sais pas si on parle autant de Paris qu'on parle d'Israël. Ok. La majorité du monde musulman contemporain, et si ce n'est pas toutes les nations arabes réunies, ils ont cette obsession de vouloir anéantir Israël, ouvertement ou non ouvertement. Quand ça les arrange, il y a ce qu'on appelle une paix froide avec certains voisins, et même aujourd'hui, grâce à Dieu, ça se répand un peu plus loin que les voisins. Et quand ça ne les arrange pas, on a tous vu ce qui s'est passé soit les dernières années, soit quoi que ce soit. Dès qu'il y a un problème, tout d'un coup, c'est qui est le fautif? C'est Israël. Encore récemment, pour ne pas citer de nom, avec un grand humoriste ou un grand écrivain ou un grand penseur ici en France, qui ne vient pas de France mais de Suisse, qui s'est exprimé sur certaines choses et qui a eu certains cas qui se sont dévoilés sur lui. Tous ses grands amis, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est un complot certainement d'Israël. Encore la semaine dernière, avec l'attaque qui s'est passée en Égypte, qu'est-ce qu'on a commencé à dire? Que c'est certainement un complot du Mossad qui a fait en sorte qu'il y a eu cette attaque en Égypte, etc. Quoi qu'il arrive sur la planète, quoi qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas, de toute façon, on sera toujours au centre. Et on ne l'a pas choisi. Ça, on ne l'a pas choisi. Qui aurait pensé un instant qu'en 2017, le peuple juif, qui, on va dire, vit tranquille sur la majorité des pays dans le monde, voire tous les pays, qui essaie de faire ce que Dieu lui demande, qui essaie d'éduquer ses enfants, de grandir, est toujours au centre. Et le problème, c'est que dès qu'il y a une attaque sur un juif, qu'est-ce qu'on en a à faire? Qu'est-ce qu'on en parle? Un mot intéressant que le Kliyaka, je sais que le Rav Akrish le connaît, c'est la paracha de cette semaine. Le Kliyaka nous raconte qu'une des raisons pourquoi Shimon et Lévi sont partis, une fois que Shrem a kidnappé et violé la fille de Yaakov, ils sont partis voir Hamor, le père de Shrem, pour lui dire de faire la circoncision à tous les mâles qui étaient dans la ville, afin d'obtenir soi-disant le mariage avec Dina. Quel était le but derrière cette soi-disant ruse? Le Kliyaka, commentateur du Chumash, dit la chose suivante. Shimon et Lévi se sont dit, une fois qu'ils vont se circoncire, ils sont considérés comme des juifs. Et une fois qu'on va aller tuer des juifs, personne n'en aura à faire. Si on va aller tuer des autres qui sont pas... Le Kliyaka nous dit ça, le Kliyaka n'est pas né aujourd'hui. Il n'est pas en 2017. Il dit que la ruse de Shimon et Lévi, c'était de dire que puisque de toute façon, ils vont être considérés convertis, et puisque de toute façon, ils vont être considérés comme des juifs, qui en aura à faire si on va s'en prendre à des juifs? Mais si on va s'en prendre à des non-juifs, va savoir qu'est-ce que le monde va crier. D'accord? Mais quand on réfléchit un instant, commentateur, je vous montre le texte. Vous avez vu? Incroyable. J'ai dit, quand on réfléchit à combien d'années en arrière ils vivaient. Ils ne vivent pas dans notre temps. Ce n'est pas quelque chose qui a été découvert aujourd'hui. Quand on se dit qu'Abraham était le père du monothéisme, alors d'accord, entre nous parlant, Abraham n'était pas juif, on dit Abraham à Ivry, Abraham l'hébreu, très bien. Mais Abraham était celui qui a dévoilé au monde qu'il y a un créateur sur terre. Celui qui a dévoilé la Bible, qui est lu à travers toutes les nations sur terre. Toute traduction confondue, le livre qui est le plus lu, qui est le plus reconnu dans le monde. Cette Bible qui est acceptée par n'importe qui, par n'importe quelle religion, pas forcément par la religion juive. Cette vision qu'il a donnée au monde, l'humanité qu'il a donnée au monde, cette croyance d'avoir qu'on a une histoire linéaire qui n'a pas commencé aujourd'hui, qui a commencé depuis longtemps. Le peuple juif qui a fourni les prophètes qui sont guidés par le moral, je ne fais pas allusion à qui que ce soit, et au final, faire en sorte que Dieu était celui qui est le maître du destin du peuple juif, maître de l'histoire du peuple juif. Ça a commencé depuis Abraham. Parce que pour parler clair, sans les juifs, il n'y aurait jamais eu le christianisme.
Ça, c'est un fait qui est accepté par la majorité des catholiques. Il n'y aurait pas eu l'islam. C'est aussi accepté par la majorité des musulmans. Il y a un écrivain américain qui s'appelle Thomas Cahill, qui a écrit un livre, si vous lisez en anglais, The Gift of the Jews, le cadeau des Juifs. Paul Johnson, un écrivain anglais, il a écrit un livre, L'histoire des Juifs. Si quelqu'un veut comprendre qu'est-ce qui est particulier, qu'est-ce qui est tellement spécial ce peuple, qu'il lit ces deux livres. Mais néanmoins, nous, le peuple juif, nous sommes toujours perturbés. Nous avons toujours un problème, on se sent avec quelque chose qui n'est pas confortable, quelque chose qui nous dérange à l'intérieur. Comment se fait-il? Pourquoi on a besoin de nous dire que nous sommes partis du peuple élu, du peuple choisi? Qui a besoin de nous déranger avec une telle chose? De dire que nous sommes plus proches de Dieu que n'importe quel autre peuple, c'est de l'arrogance, c'est de l'élitisme, c'est un préjugé. Peut-être c'est du racisme, peut-être c'est du chauvinisme, ça n'a pas de sens. Et en quoi nous sommes différents de n'importe quel autre antisémite? Exactement la même chose. Et c'est comme le titre qu'a donné le Rav Menaché justement ce soir, attiser la haine tout court. On se crée des problèmes. Tais-toi, écrase-toi, montre que tu es non existant, et tu n'auras pas de problème. Le fait que tu montres que tu existes et tu dis des telles phrases, automatiquement tu te tires la haine. Comme on l'a dit tout à l'heure, cette semaine, nous allons célébrer Yutet Kislev. 219 ans de la libération de prison du Admo Hazaken. Remontons aux faits. Qu'est-ce qui s'est passé? En 1798, le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, le fondateur de la Chassidut Chabad, a été arrêté et était devenu coupable de trahison du fait qu'il envoyait de l'argent en Israël à l'époque, pas beaucoup avant 1948, pour soutenir les pauvres qui vivaient à l'époque en Israël, mais il était coupable de trahison du fait qu'il, soi-disant, soutenait les Turcs qui étaient contre la Russie. En préparant ce soir, en réfléchissant par rapport à comment c'est le monde aujourd'hui, qui aurait dit aujourd'hui que tu vas soutenir les Turcs, c'est une révolte contre la Russie. Mais à l'époque, soutenir les Turcs, c'était comme si tu te posais à la Russie. Aujourd'hui, les choses ont un peu changé, comme on dit. Mais au final, il a eu peine capitale. Que Dieu nous en préserve. Il aurait dû clairement être éradiqué du monde. Cette génération, le premier Rabbi de Chabad. Et si jamais ça serait passé, il n'y aurait pas eu la Chassidut Chabad qu'on connaît aujourd'hui, parce que c'était le leader du mouvement, c'était le maître à l'époque du peuple juif en Russie. C'était l'élève principal du Maguid de Mezrich, que cette semaine aussi, le 19 Kislev, c'est celui-là qui était l'élève principal du Baal Shem Tov. Grâce à Dieu, après 53 jours d'emprisonnement, il a été exonéré de tous les malfaits, de tous les complots, de tout ce qui lui a été mis sur son dos par des Juifs. On reviendra après à notre histoire, parce que ça, il y a une ressemblance avec 2017. Et c'est la raison pour laquelle, jusqu'à nos jours, cette semaine, le jeudi 7 décembre, est considéré le Rosh Hashanah de la Chassidut, Chag HaGeula, la fête de la libération. Pourquoi? Tout simplement parce que s'il n'y aurait pas eu ce grand jour et cette grande joie pour le peuple juif, va savoir où nous on aurait été aujourd'hui. Quand l'Admor HaZaken a été libéré, il a écrit une lettre qui était puissante, importante, et ça revient, encore une fois, ça retrace à la paracha qu'on a lue ce matin. Une lettre extraordinaire qui est publiée dans le Tanya, la partie Igeret HaKodesh, la lettre sainte, chapitre 2. On parle de quelqu'un qui a souffert énormément des accusations mensongères, pas des accusations des non-juifs, des accusations de certains du peuple juif qu'ils ont attendu à l'époque que le grand Gaon de Vilna décède pour enrager, pour enflammer la haine contre le mouvement des Chassidim à l'époque. On aurait pu croire que quelqu'un qui sort et qui finalement, il s'en est sorti vivant, la première chose qu'il va faire, c'est dire, prenez vengeance. Pas seulement se venger, allez attaquer vos détracteurs, ceux qui vous ont causé du mal, ceux qui vous ont causé du tort. Je vous lis la lettre, le texte avec moi, dans laquelle il prévient et il ordonne à tous ses disciples de ne pas avoir aucun sentiment de supériorité, de ne pas avoir aucun sentiment de se sentir orgueilleux en résultat de sa victoire. Et il leur dit, je vous demande de ne pas dénigrer, de ne pas rabaisser, de ne pas démontrer n'importe quelle haine ou n'importe quelle victoire envers ceux qui nous ont fait du mal. Et comment il commence sa lettre? Avec la phrase que Yaakov il a commencé dans la paracha qu'on a vue ce matin. Katonti mikol hachasadim ou mikol haemet asher asita et avdecha. L'Admor HaZaken commence en disant, puisque c'était la paracha de la Torah qui a été lue le Shabbat, juste avant Yutet Kislev, puisqu'il est sorti de prison le 19 Kislev 1798, l'Admor HaZaken, il écrit dans cette lettre, vous pouvez tous la lire dans les Tanya, on va voir ensemble ce soir un morceau ensemble, dans laquel il est perturbé par cette question, la question qu'on a demandé au départ. Comment est-ce possible que Yaakov, avec toute la richesse, toute la sagesse, tous les miracles, j'ai l'abondance qu'il a eue, même s'il a dit je suis pas riche, mais entre nous on sait de quoi il parle, avec tout le bien qu'il a eu, il commence à dire à Esav, Katonti,
Je suis devenu humble, je suis devenu petit. On a vu tout à l'heure l'explication de Rashi qui te dit que j'ai peur par tout le bien que Dieu a fait avec moi, que j'ai plus de mérite ou que j'ai perdu tous mes mérites, etc. Alors Mozaken, il pose la question en disant, Yaakov aurait dû réagir totalement différemment. Yaakov aurait dû être celui qui doit venir et dire, pas seulement je ne suis pas devenu petit, tu vois, Dieu m'a sauvé, tu vois, Dieu m'a choisi, tu vois que Dieu il a fait en sorte que je n'ai pas été exterminé comme j'aurais dû être, ça veut dire que je vaux quelque chose. Pas seulement que je vaux quelque chose, ça veut dire que je suis énormément important. Pas seulement que je suis énormément important, ça veut dire que j'ai tout à fait raison dans ma démarche. Et maintenant, il faut, pour parler en bon français, il faut que je le rentre dedans une fois pour toutes. Il faut que j'aille pour anéantir, abattre tout celui qui s'est opposé à ce que moi je pensais faire. Le Mozaken donne la réponse à sa question que tu demandes en disant qu'il y a ici une idée profonde de qu'est-ce que ça veut dire ce concept d'être le peuple élu, le peuple choisi. Et c'est la raison pour laquelle Yaakov a employé cette phrase. Et c'est la raison pour laquelle lui aussi a employé cette phrase une fois qu'il a été sauvé. Le Mozaken il explique ça de la manière suivante. Quand quelqu'un il se sent choisi sur les autres, il y a 3 différentes manières de réagir. Première manière peut devenir narcissistique ou bien arrogant. Le fait de ne plus laisser de place pour les autres, de dénigrer les autres et de maltraiter les autres. Deuxième manière d'agir, ça peut être le fait de pouvoir être totalement aveugle sur ses propres défauts. Tu vois, j'ai été choisi. Tu vois, c'est moi qu'on a choisi, c'est pas quelqu'un d'autre qu'on a choisi. Automatiquement, on ne regarde plus sur le manque, les défauts, les épreuves que j'aurais pu avoir. Parce que plus je me sens tellement aimé, plus je peux devenir tellement orgueilleux sur moi-même et être totalement aveugle sur ce qui se passe autour de moi. Et ça, c'est le 3e point, que parfois, quand quelqu'un il se dit que j'ai reçu tellement de bonheur, j'ai reçu tellement de bien envers moi, à ce moment-là, il devient totalement aveugle. Il devient totalement intouchable. Il devient totalement quelqu'un que plus personne ne peut le confronter, plus personne ne peut parler avec lui. Et c'est pour ça que quand on parle du peuple juif, on a ce problème avec qu'est-ce que ça veut dire le peuple élu, le peuple choisi. On essaie de s'enfuir de cette phrase le maximum possible. Mais ça, c'est quand on peut avoir une telle réaction. Quand on a été choisi par un être humain, ou quand on a été choisi par un roi, quand on a été choisi par un serviteur, quand on a été choisi par un ministre, là, on peut avoir un tel sentiment d'arrogance, voir les 3 points ensemble. Parce que quand un pouvoir mortel montre du favoritisme envers un sujet, alors ce sujet, il demande de l'arrogance en conséquence et il commence à agir de manière que plus je suis proche du roi, plus automatiquement j'ai beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus de valeur et pas besoin de rappeler aucun nom de tous les problèmes qui se dévoilent les dernières années avec ses proches de président, avec ses ministres de président, avec ses sous-présidents, avec ses vice-rois, qu'ils se sont sentis avec tout pouvoir, jusqu'à ce que la personne la plus simple sur terre n'osait pas faire certaines choses, mais pour eux, ils se sont dit que puisque j'ai été choisi, et puisque j'ai un tel aura, ou puisque j'ai une telle valeur, ou puisque j'ai un tel charisme, je peux faire n'importe quelle chose, jusqu'au jour où on leur a montré que pas forcément il faut faire n'importe quelle chose. Et ça, c'est le cœur de la question. Le cœur de la question, c'est que la raison pourquoi nous, on a été choisis, que la Torah nous dit que nous sommes le peuple élu, le peuple choisi, c'est parce que, pour nous, être choisi, ce n'est pas un être humain qui nous a choisis. C'est Dieu qui nous a choisis. Et le problème que certains, ils ont avec peuple élu, peuple choisi, c'est que parce que pour eux, le Dieu, ou Dieu, le Dieu qui parle, c'est un être païen, comme n'importe quel païen qui existe sur terre. Pas Dieu que l'on fait allusion dans la Torah. Nous, on comprend que Dieu n'est pas juste un grand patron, un grand maître, comme certains disent, et comme on dit dans le vendredi soir dans les Kiddush, qu'il y a le roi, et il y a le roi des rois, mais il y a aussi un roi. Melech, Malchei Amlachim. C'est vrai, ça c'est ce qu'on dit dans la Torah. Mais l'autre il dit, c'est vrai qu'il y a Dieu. Mais moi aussi je suis Dieu. Peut-être c'est mon Dieu, mais moi aussi je suis un certain Dieu. Le concept de peuple choisi, c'est pas seulement qu'il est différent. Pour le judaïsme, le concept de peuple choisi, il est totalement à l'opposé. Car si Dieu est le cœur de la réalité, si toute la réalité c'est l'existence de Dieu sur terre, à ce moment-là on fait tous partie de la même réalité, nous sommes tous partis de la même réalité, nous sommes partis de la même entité, il n'y a pas de différence entre une personne et une autre personne. Plus que ça, il n'y a pas de différence entre un juif et un non-juif. Différent de voir 613 commandements, 7 commandements. Mais nous sommes tous des créatures de Dieu sur terre. Il n'y a pas une personne qui peut dire « moi je vaux plus, moi je suis plus élevé ». Il y a ce qu'on appelle une unité organique, elle unit toute l'existence, toute l'apparence sur terre, toute l'humanité sur terre, tout le cosmos qui existe. Et c'est la phrase que nous répétons nous-mêmes dans la prière tous les jours. Hashem Echad. Qu'est-ce que ça veut dire Hashem Echad? Que Dieu il est un? Ce n'est pas seulement dire que Dieu il est un et il n'est pas 20. Ce n'est pas seulement dire qu'il est un
mais qu'il a aussi des ministres ou des sous-ministres ou des vice-présidents qui sont là en train de travailler ensemble avec lui. Parce qu'on sait très bien que ça, c'est une conception d'idolâtrie, puisqu'on ne croit pas dans ce qu'on appelle le shitouf, qui veut dire le partenariat, que Dieu il a créé le monde, et qu'ensemble avec lui, il y a quelques personnes qui lui donnent des coups de main, ou bien, comme certains disent, Dieu a créé le monde, et une fois qu'il a fini les 6 jours de la création, maintenant il s'est mis au repos. Ou il est au chômage, ou le RSA va savoir, il est en CDD, maintenant il y a le monde qui gère tout seul. Dès qu'il y a un problème, on fait appel à lui. La Torah vient nous dire, ce qu'on dit dans la prière tous les matins, Amechadash betuvo, bechol yom tamid maaseh bereshit. Qu'est-ce que ça veut dire? Que chaque instant, Dieu il est présent, que chaque instant il agit. Qu'est-ce que ça veut dire alors le peuple élu, le peuple choisi? Être conscient que si ce n'est pas un être humain qui m'a choisi, c'est Dieu qui m'a choisi, j'ai aucune raison d'avoir un ego, j'ai aucune raison d'avoir une arrogance, j'ai aucune raison de me sentir meilleur, plus valorisé que quelqu'un d'autre. Puisque moi et l'autre, nous sommes partis du même choix que le divin il a choisi. C'est Dieu qui a choisi de me mettre sur cette planète à ce moment, à cet instant, comme il a choisi n'importe quel être humain sur Terre à être sur ce moment, cette planète, à cet instant. Et donc, si je dois recourir à mon ego pour se sentir bien, pour se sentir à l'aise, j'ai un problème avec ce terme. Qu'est-ce que ça veut dire, peuple élu, peuple choisi? Mais quand je suis confortable avec la réalité, avec la vraie vérité, que je suis une simple expression de la lumière divine sur Terre, si je suis une simple expression de la lumière divine sur Terre, automatiquement, plus je deviens conscient du fait que c'est Dieu qui est l'infini, c'est Dieu qui a choisi, c'est Dieu qui est la vérité, c'est Dieu qui est la réalité, automatiquement, je deviens de plus en plus petit. Pas seulement je deviens de plus en plus petit, j'essaie de tout faire pour faire que Dieu soit de plus en plus grand, sans piétiner sur qui que ce soit, sans marcher sur qui que ce soit, sans dénigrer, sans rabaisser, sans maltraiter qui que ce soit. Et si j'ose maltraiter quelqu'un au nom de Dieu, ça veut dire que mon Dieu, ce n'est pas le Dieu à qui je fais référence normalement, mais c'est un païen, qu'on appelle le païen sur terre. Ou peut-être je me considère Dieu, ou c'est moi qui décide qui est Dieu. Si ma vie, c'est une expression pleine et transparente de la conscience supérieure, pas seulement la conscience supérieure, la conscience infinie, que Dieu est présent, que Dieu est là à chaque instant, que Dieu éclaire le monde à chaque instant, comment je peux oser faire quoi que ce soit qui pourrait causer du tort à un être qui a été créé par Dieu? Alors, encore une fois, on est en live et on ne peut pas dire tout à voix haute, peut-être on dira après à voix basse. Si on aurait été choisi par des tsars ou par des rois, pas par Dieu, à ce moment-là, effectivement, je suis proche du tsar, je suis proche du roi, et j'ai le droit de me sentir avec un ego qui est gonflé, qui ne peut jamais se dégonfler, Shavuotov, parce que c'est quelqu'un de normal qui m'a choisi. Mais puisque c'est Dieu qui m'a choisi, plus je me rends compte que c'est Dieu qui m'a choisi, automatiquement ça me rappelle comment je suis totalement insignifiant. Comment j'ai vraiment aucune valeur. Pouvez-vous asseoir à la place ici? Comme vous voulez, parce que Dieu il est infini, et toutes les idées délirantes d'auto-importance, automatiquement ils tombent devant l'infini. Être proche de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire être proche de Dieu? Ça veut dire tout d'abord respecter les autres. Pas moi respecter les autres, mais respecter beaucoup plus les autres. Parce que si tu es vraiment en présence de Dieu, si vraiment tu t'imagines et tu réalises que c'est Dieu qui t'a choisi, automatiquement l'être humain qui est en face de toi, il a aussi été choisi par Dieu. Et lui aussi, il a tout son mérite. Parce que moi, je ne peux pas m'approprier Dieu. Je ne peux pas dire que Dieu est le mien et il n'est pas le Dieu de qui que ce soit. Le plus je deviens conscient qu'il y a un Dieu sur Terre, Dieu gère la planète, plus je suis avec cette conscience de vouloir imprégner cette lumière de Dieu sur Terre, de partager cette lumière avec n'importe quelle personne et n'importe quelle créature. Plus je suis conscient qu'il y a un Dieu sur Terre qui m'a choisi, plus je deviens honnête, plus je deviens avec une introspection à l'intérieur de moi-même, plus je vais tout faire pour défier n'importe quel mécanisme qui pourra faire en sorte que je me sens supérieur à n'importe quel être, voire à n'importe quelle créature qui est sur Terre. Le moment que je deviens arrogant, le moment où je me sens supérieur aux autres, le moment où je sens que j'ai le pouvoir ou la possibilité de dénigrer qui que ce soit, ou rabaisser qui que ce soit, ignorer qui que ce soit, ou maltraiter qui que ce soit, à ce moment-là, je suis en train de me dire que j'ai été choisi par un Dieu, pas Dieu à qui on fait référence, mais un Dieu que moi j'ai décidé qu'il est Dieu. Et peut-être, moi-même, je suis le Dieu. À ce moment-là, je m'éloigne totalement de ce qui est la sainteté, de ce qui est la divinité, de ce qui est la marque de fabrique de Dieu, d'aimer chaque créature qui a été créée à la marque de Dieu. Une histoire. Pendant 1944, dans les camps de Treblinka, il y a un juif qui s'appelait le Rav de Kloisenburg, qui a énormément souffert pendant la Shoah. Il a perdu sa femme et 11 enfants. Mais c'était quand même quelqu'un qui était tellement puissant et tellement fort et plein de courage qu'il a à aucun moment baissé la tête. Dans les moments les plus difficiles, il essayait de pas seulement ramener du courage à tous ses frères qui étaient dans les baraques,
que ce soit pour la fête de Rosh Hashanah, que ce soit pour la fête de Pessah. Et les nazis qui étaient à l'époque, les SS qui étaient présents, ils savaient que c'est la personne à abattre. Mais l'abattre avec une balle dans la tête, c'est trop facile. Il faudrait lui faire honte, le faire souffrir, l'humilier en public, essayer de le briser, afin que tous ceux qu'il est en train d'entourer, ils vont se sentir aussi brisés. Et donc ils ont décidé de donner une peine lente. Un jour, peu importe la raison, c'était pas forcément parce qu'il a mis les filets le matin ou il a distribué la matzah, ils ont décidé qu'ils vont le faire honte devant tout le monde, l'amener au centre de la ville, au centre du ghetto, au centre du quartier, rassembler tous ceux qui étaient présents dans les baraques, et on va lui donner des coups de matraque. Pourquoi? Comme ça. Parce que c'est les juifs qui entraînent les autres juifs à mettre des tefilines, à prier, sonner les chauffards, peu importe. On va essayer de tout faire pour l'humilier. On parle de quelqu'un qui était maigre, quelqu'un qui avait énormément souffert depuis quelques années, qui était déjà énormément brisé. Il l'amène au centre à la place centrale, avec des milliers de juifs autour en train de regarder comment on va humilier leur maître. Le SS qui était présent pour lui donner sa sentence, coup de matraque, il lui dit, je voudrais te demander une question, devant tout le monde. Comment vous pouvez oser dire que vous faites partie du peuple élu, le peuple choisi, avec tout ce qui vous arrive depuis quelques années? Comment vous osez dire une telle phrase? Vous voyez que vous êtes loin de tout ça. Vous êtes tellement loin de tout ça, vous êtes tellement à l'opposé de ce qu'on est en train de raconter au monde, le peuple élu, le peuple choisi. De quoi vous parlez? Regardez comment vous êtes martyrisés, torturés, tués. On vous traite comme des serpillères. C'est pas plus que ça. Rabbi de Kosovo ne répond pas. Et là, il commence à les frapper devant tout le monde. Coup de matraque. On parle de quelqu'un qui est énormément faible, déjà très peu à manger. Et il tombe par terre. Il tombe par terre, il n'a plus de force, et il reçoit des coups sans limite. Et personne ne peut faire quoi que ce soit. Qui c'est qui va oser essayer de défendre? Il va se faire une balle dans la tête. À un certain moment, il était déjà plein dans le sang, par terre, humilié. Certainement s'ils auraient continué à le frapper, il n'aurait pas resté quelques minutes pour survivre. Et là, ce SS, avec un grand sourire, il le regarde et il dit devant tout le monde, alors, où est la réponse? Dis-moi la réalité, qui est le peuple élu, le peuple choisi? Tu tiens encore de cette bêtise, tu tiens encore de cette phrase? Regarde comment tu es par terre dans ton sang en train de souffrir. Qu'est-ce qu'on aurait répondu? Qu'est-ce que quelqu'un ici aurait répondu? Allez-y. Bravo. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on aurait répondu à un tel moment? Qu'est-ce qui vient à l'idée? Qu'est-ce que quelqu'un peut répondre? Il y a quelqu'un qui aurait dit, c'est la volonté de Dieu. Le rabbi de Kosovo, il le regarde dans les yeux, avec toute la souffrance et toute la peine. Il lui dit la chose suivante, c'est presque ce que M. le rabbin vient de dire. Tout le temps que ce n'est pas nous qui sommes en train de massacrer, de faire du mal, de frapper des gens innocents, nous sommes bien le peuple élu, le peuple choisi. Tout le temps que ce n'est pas l'inverse. Tout le temps que ce n'est pas nous qui sommes en train de maltraiter des autres, nous sommes le peuple élu, le peuple choisi. Tant que c'est pas nous qu'on frappe et qu'on est voilà, qu'on fait pas du mal. Ça, c'est la réponse qu'il a dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Afin de dire ce qu'on vient de dire jusqu'à présent. Parce que si, au nom de cette unité de Dieu, je deviens fanatique, irrespectueux, élitiste et arrogant, j'ai raté le bateau. J'ai totalement raté le train. Le Dieu qu'on pense qu'il nous a choisi, c'est peut-être une créature païenne qui existe quelque part, mais c'est surtout pas le Dieu à quel on fait référence dans la Torah, qui est ce qu'on dit tous les jours dans la prière, Hashem Echad. Pourquoi? Parce que le même Dieu qui nous a choisi, le même Dieu a dit que n'importe quelle créature est créée à l'image de Dieu, et qu'au final nous sommes ici pour propager la lumière, pour répandre la lumière, pour illuminer le monde entier. Cette idée de peuple choisi, c'est une idée que Dieu il a donnée au peuple juif, et c'est à cause de ça que le peuple juif se sent tellement humble, tellement pas valable, tellement ne pas méritant un tel titre, à tel point qu'on doit se battre à longueur de journée, parfois malheureusement contre nos propres frères, pour montrer comme quoi nous sommes loin d'être le peuple élu. Arrêtez de nous mettre cette étiquette, alors que parfois le peuple juif est attaqué particulièrement par ses propres frères. Comme on l'a dit tout à l'heure, n'importe quelle personne de n'importe quelle ethnie peut se convertir au judaïsme. Parce que le judaïsme, ce n'est pas ici une conscience, une race, mais au contraire, n'importe quelle personne sur terre qui veut faire partie de ce peuple choisi, Baruch Haba, il n'y a aucun problème. N'importe quelle personne qui veut faire partie, regardons les grands maîtres qu'on avait dans le peuple juif, Rabbi Akiva, Rabbi Meir, il faut en citer des dizaines. Ils ne sont pas tous venus du peuple élu, le peuple choisi. Et néanmoins, ils ont fait partie du peuple élu, du peuple choisi. Alors pourquoi Dieu nous a choisis?
Dieu nous a choisis pour pouvoir expliquer, justement, amener cette lumière à n'importe quelle personne sur terre. Que chacun d'entre nous est un ambassadeur de Dieu sur terre. Chacun d'entre nous a le pouvoir, la force, la capacité de pouvoir illuminer le monde. Repousser l'obscurité avec une lumière. Et c'est ce que le peuple juif a fait à travers tous les temps. À chaque fois qu'on a eu un souci, à chaque fois qu'on a eu un malheur, à chaque fois qu'on a eu n'importe quelle période dure du peuple juif, pas seulement on a su se remonter, pas seulement on a su surmonter les épreuves, mais on a su devenir encore mieux que qu'est-ce qui se passait avant. On peut prendre toute notre histoire, que ce soit il y a 3000 ans, il y a 2000 ans, que ce soit avec la destruction du temple, tout d'un coup il y a la Gemara, le Talmud qui existe, Babli, Yerushalmi, que ce soit à l'époque avec l'Inquisition, que ce soit avec l'expulsion d'Espagne, tout d'un coup on a le Shulchan Aruch, que ce soit à l'époque il y a 300 ans avec la Chassidut qui a commencé à grandir. Je n'ai pas envie de dire qu'à cause de la Shoah Israël, parce que c'est totalement faux, c'est pas à cause de la Shoah qu'Israël a existé, Israël existe depuis toujours, le peuple juif a toujours été présent, mais on voit, qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois qu'il y a eu un moment difficile pour le peuple juif, on a su toujours surmonter, pas seulement les difficultés, pas seulement les épreuves, continuer à développer cette lumière qu'on est tout le temps en train d'amener sur toutes les nations du monde. Quand on regarde sur notre peuple, on peut se poser la question suivante. Est-ce que le fait d'être considéré le peuple élu, le peuple choisi, ça nous a rendu en tant que peuple qui martyre les autres? Est-ce que ça nous a rendu en tant que peuple qui est en train de tuer les autres? Est-ce qu'on a abusé de qui que ce soit? Est-ce qu'on a persécuté qui que ce soit? Est-ce qu'on a essayé d'anéantir n'importe quelle autre culture? Est-ce qu'on a essayé d'abattre les personnes qui sont différentes de nous? Ou au contraire, ça nous a rendu beaucoup plus responsables pour partager, donner, contribuer et aider les autres, juifs et non-juifs confondus sur toute la planète. Cette idée de peuple choisi, ça nous a donné une telle introspective à l'intérieur de nous-mêmes qu'on est la nation la plus autocritique et la plus introspective sur Terre. Il n'y a pas une armée sur Terre, pour parler de ce qui se passe dans notre monde, que réfléchit 10 fois s'il faut tuer un terroriste ou pas tuer un terroriste. S'il faut lui envoyer une balle dans les pieds, alors qu'on parle de quelqu'un qui vient avec un couteau pour tuer des soldats, comme malheureusement cette semaine, jeudi ou vendredi, encore un soldat qui s'est fait tuer à Arad. On est la seule armée sur Terre qu'une fois qu'on a gagné une guerre qui s'est imposée contre nous par 6 armées aussi puissantes de tous les alentours, inclus la Jordanie qui s'est mélangée après, on va le lendemain leur dire, reprenez ce qu'on a pris. Quelle personne sur Terre fait une telle chose? Quelle nation sur Terre a gagné quoi que ce soit et va après n'importe quelle guerre, il n'a pas cherché cette guerre. Il a seulement cherché à survivre. Le lendemain, il vient dire, désolé, j'aurais pas dû prendre tel terrain, j'aurais pas prendre tel... Et tout d'un coup, tout le temps, on est en train de s'excuser, on est en train de demander pardon, on est en train de savoir. Je ne parle pas de toutes ces commissions qui sont créées par des juifs, pour voir si on a fait quelque chose de mal, pour citer juste le rapport Wolfstein et tous les autres qu'ils ont eu les dernières années. Et on se demande la question, mais comment est-ce possible? Qu'est-ce qu'on a dans la tête? Si vraiment nous sommes tellement orgueilleux, si nous sommes tellement égoïstes du fait que c'est devenu le peuple élu, le peuple choisi, pourquoi on se prend la tête? Pourquoi on n'arrête pas à chaque fois d'être celui qui se fait le plus d'autocritique, qui n'a pas eu sur terre, à travers tous les temps, un peuple qui a essayé d'agir de cette manière? La Nour Hazaken nous dit, ça c'est la raison que Yaakov, dans la paracha de cette semaine, a dit Katanti. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai été petit, j'ai été rapetissi, j'ai été minorisé, je suis devenu tellement humble par rapport à toutes les bontés que Dieu il a fait avec moi. Quelqu'un que Dieu lui a montré une telle bonté, quelqu'un que Dieu lui a montré une telle faveur, quelqu'un que Dieu lui a montré, comme Dieu l'avait promis depuis le départ, je te garderai, je te protégerai, il ne va rien t'arriver, etc. Il se dit, je suis tellement humble, je ne sais pas si je mérite tellement. Et une fois que j'ai reçu tellement de bonté, va savoir combien ça m'oblige à agir encore plus envers les autres. Tu dis que j'aurais pu avoir une telle bonté. Parce que plus quelqu'un devient mature spirituellement, plus il reconnaît que la bonté que Dieu lui a dit, c'est certainement parce qu'il a un devoir sur terre. Certainement parce qu'il a une mission sur terre. Pourquoi lui, il a été choisi plus que d'autres? Après Yaakov, le fameux Moshe Rabbeinu, Moïse, qu'avec tout ce qu'il a pu faire sur le peuple juif, la seule qualité que la Torah nous dit sur Moshe, Vaïsh Moshe anav me'on nikol adam asher bnei adam. Et ça s'appelle, ça doit quelqu'un a parlé par rapport à la tzniut. Si ça, c'est pas du mensonge, qu'est-ce que c'est le mensonge? Quelqu'un qui fait sortir le peuple juif d'Égypte, quelqu'un qui les diplôme, quelqu'un qui leur donne la Torah, quelqu'un qui gère le peuple le plus dur à gérer pendant 40 ans, et qu'à cause de ça, il ne rentre pas en Israël, la seule chose qu'il trouve à dire, moi, la personne, c'est pas lui qui dit, la Torah nous le dit, Dieu qui dit pour le défendre, je suis la personne la plus humble de toute personne qui est sur terre. De quoi tu parles? Va parler avec n'importe quelle autre personne sur terre, qui a fait tellement pour son peuple, pas seulement pour son peuple, pour l'humanité tout entière, et dis-lui, ça c'est une personne humble. Alors qu'est-ce que ça veut dire être orgueilleux? Ça veut dire être humble. Ça c'est ce que Moshe nous a montré.
Ça, c'est ce que le Admor Azaken nous explique. Qu'est-ce que ça veut dire le peuple choisi? Parce que quand Dieu il m'a donné un cadeau, quand Dieu m'a donné une bonté, quand Dieu m'a fait un miracle, le premier instinct qu'un juif il a, c'est Katonti. Pourquoi que moi? Pourquoi je mérite? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter? Il n'y a pas quelqu'un de mieux que moi. Est-ce que nous ne sommes pas tous les êtres humains qui sont faits à l'image de Dieu, à la figure de Dieu? Nous ne méritons pas tous ce même cadeau que Dieu l'a donné. Pourquoi que moi? Si Dieu il me l'a fait à moi, certainement qu'il y a une raison particulière que moi je dois faire partager ce cadeau avec quelqu'un d'autre, enrichir quelqu'un d'autre, enseigner quelqu'un d'autre, essayer d'avoir ce sentiment de se dire que plus Dieu il me donne, plus ça veut dire que je dois partager. D'ailleurs, c'est toute la notion de tzaka. C'est très bien qu'en hébreu, Nathan, mais devant Nathan, titan que la Torah, il faut donner la tzaka, ça se lit de décence, puisque plus on dit plus quelqu'un il donne, plus en vérité il reçoit. Le fameux débat qu'il y a eu avec Rabbi Akiva, et ce fameux Apikoros, ce fameux empereur Rome qui est venu en lui disant, si Dieu il est tellement bon, si Dieu il a tellement de chesed, si Dieu il a tellement de bonté, pourquoi il a créé les pauvres et les riches? Pourquoi Dieu il a créé cette notion de partage? Il avait qu'à depuis le départ faire en sorte que celui qui doit avoir, il aura, celui qui ne doit pas avoir, moi je me mélange dans le chemin de Dieu sur terre. Dieu il a décidé qu'il n'a pas, et bien c'est son problème. Eh bien, qui répond, c'est exactement la notion que Dieu il a voulu sur terre. Dieu il n'a pas voulu qu'il y ait cette notion que chacun soit égoïste et pense à lui. Au contraire, Dieu il a voulu faire en sorte que s'il y a quelqu'un qui a, c'est certainement pour qu'il soit conscient que Dieu lui a donné pour partager le banquet de Dieu sur terre. Et encore dans la paracha de cette semaine, il s'est dit, je suis devenu humble. Humble de la bonté que Dieu m'a donnée. Parce que plus Dieu donne de la bonté à quelqu'un, plus on se sent humble, plus on se sent proche de Dieu, et plus on veut agir pour la société, plus on veut agir, pas en jugeant qui que ce soit, mais en aimant tout le monde, en pardonnant à tout le monde. On est tellement sensible, on a parlé ce matin avec travail. Quelle personne sur terre aujourd'hui serait partie voir son ennemi juré, qui veut le tuer, qui s'est enfui pendant 20 ans, voire 34 ans que Jacob n'était pas en Israël. Finalement, il revient à Canaan, il va voir son ennemi, et il sait qu'il arrive avec 400 personnes pour faire la guerre. La Torah nous dit, avec Rêve, on va savoir s'il y avait 400 ou pas, peu importe ce que la Torah nous dit, le texte, il va avec les grands cadeaux, des centaines d'animaux. Parce que, quelle personne sur terre, imaginons aujourd'hui qu'on a le président des États-Unis qui va voir la Corée du Nord avec un cadeau. Je dis, avec tout ce qui se passe sur la planète, quand quelqu'un il a un ennemi, il ne va pas le voir avec un cadeau. Yaakov, il a toujours ce sentiment en disant, Esav, arrête, on va faire la paix ensemble. Et c'est ce qui s'est passé concrètement. On voit qu'il n'y a pas une balle qui a été tirée, il n'y a rien qui s'est passé. Esav, il embrasse à tel point qu'il lui dit, je t'invite à manger à la maison. Viens nous voir ensemble. Quelle personne, comment est-ce possible que la veille, les anges qu'il a envoyés lui disent qu'il est passé avec 400 personnes pour venir t'attaquer? Comment en un instant tout a changé? Il y a Yaakov qui vient et qui lui dit, mais moi je ne mérite pas. Je ne sais pas si je mérite ou c'est bien. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, qui a été connu, vécu à l'époque du Admor Azaken, il raconte une histoire suivante. Une fois, il y avait quelqu'un qui était totalement désemparé, qui est venu le voir à la synagogue, dans son bureau, et il lui dit, mon partenaire du business, il a certainement fait une grosse erreur. Il s'est trompé, il a fait quelque chose de grave. Pourquoi? À la place de choisir tel et tel partenaire pour faire des affaires, il a choisi quelqu'un d'autre. Mais la personne qu'il a choisie, c'est quelqu'un qui n'aime pas Dieu. C'est quelqu'un qui n'est pas religieux. C'est quelqu'un qui n'est pas pratiquant. Et si cette personne n'est pas religieuse, comment il peut choisir un tel partenaire? Il n'a même pas demandé mon avis. Moi, je sais qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu. Moi, je suis religieux. Lui, il ne sait pas. Il n'aurait jamais dû choisir quelqu'un pareil. Vous avez certainement dû entendre parler de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, qui était connu comme le Sanégoram chez l'Israël, le défenseur du peuple juif. Rabbi Levi Yitzhak, il dit, tu sais quoi, cher ami, tu as raison, c'est quelque chose de très mal. Mais dis-moi quelque chose sur cette personne. Est-ce que c'est quelqu'un de généreux? Alors la personne, il dit oui. Il fait à chaque fois des grands repas, il invite les pauvres. Mais c'est pas pour ça que ça le rend pieux. C'est pas quelqu'un de bien. Rabbi Levi Yitzhak continue en lui disant, quand les autres réussissent, est-ce qu'il est jaloux ou est-ce qu'il est heureux pour eux? Notre cher ami répond, je pense qu'il est heureux. Parce que moi, je me rappelle que quand moi j'ai reçu des honneurs récemment, il m'a invité chez lui à la maison pour me dire un grand mazel tov, pour me souhaiter tout le bonheur sur terre. Mais néanmoins, il ne vient pas à la synagogue le Shabbat. Ok, c'est quand quelqu'un il est fermé, c'est difficile de parler avec lui. Alors Rabbi Levi Yitzhak lui dit, écoute-moi une seconde. Je voudrais te dire une histoire. Et Rabbi Levi Yitzhak lui raconte l'histoire suivante. Et dans le bureau de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il est en train de faire les pas, aller-retour, en train de raconter cette histoire. Il y avait une fois un roi que son pays a été envahi par un ennemi voisin. Le général, il a envoyé son général avec des soldats pour essayer de repousser celui qui est venu lui faire du tort. Mais le général a perdu. Malheureusement, il n'a pas réussi. Et donc le roi a décidé de mettre un deuxième général. Le deuxième général va avec les troupes et il arrive à gagner la guerre. Ok. Les conseillers du roi,
vient devant le roi avec l'accusation en disant la chose suivante. Sache que le premier général, certainement c'est quelqu'un qui est un traître. Parce que si jamais il n'aurait pas été un traître, il aurait gagné la guerre. Regarde, t'as envoyé un deuxième. Et lui, il a gagné facilement. Si lui, il était capable de gagner facilement, je suis sûr que le premier, il aurait été capable aussi. Sauf que c'est un traître, il ne voulait pas que tu gagnes, pour ça, il n'a pas gagné. Le roi, il a un dilemme. Il ne sait pas quoi faire. D'un côté, il se dit, c'est une accusation très sérieuse. Ça a un sens. La preuve, c'est que le deuxième que j'envoyais juste après, il était capable de gagner. Mais comment je peux être capable de déterminer si vraiment le premier général, c'est un traître ou c'est pas un traître? Est-ce qu'il a, avec but, avec envie de perdre, il a tout fait pour perdre? Ou c'est malheureusement, il a une mauvaise chance, il n'est pas capable de gagner, il n'a pas gagné la guerre. Le roi, il ne savait pas comment arriver à une conclusion. Il a dit, je vais aller voir un des personnes âgées, des personnes qui, on dit en général, les skénim, les anciens du pays, les anciens de la ville, qui sont en général très intelligents, et tout le passé qu'ils ont eu. Il a dit, je vais lui demander son avis, qu'est-ce qu'il en pense? Il est parti le voir, et il lui a dit, qu'est-ce que tu en penses? Comment je peux savoir si le premier général, c'est un traître, ou si le premier général, c'est quelqu'un de malchance, comme on dit. Il n'y a pas de mazal. La personne âgée lui dit la chose suivante. Mon roi, j'ai un conseil pour toi. Organise une grande parade, une parade de victoire, pour la guerre qui vient d'être gagnée. Et quand pendant la parade, on va essayer de se renseigner comment agit le premier général. Est-ce qu'il est heureux de la victoire du deuxième? Ou est-ce qu'il est malheureux et il fait tout pour... c'est pas juste, il n'aurait pas dû gagner, c'est moi qui aurais dû gagner, etc. 2 jours plus tard, toute la ville est là en grande fête, en grande pompe, on organise la plus grande allée de la ville, Champs-Élysées, on va organiser la grande parade avec le général qui a gagné, avec toutes les troupes. Tout le monde s'est réuni, tout le monde se rassemble pour amener des fleurs. Et bien vite, ça continue dans son histoire, dans sa description. Tout le monde est en train de crier, applaudir des mains, merveilleux, il a gagné la victoire, on est tellement heureux pour lui, on est tellement content pour lui. Cette personne âgée a arrangé qu'on envoie un espion ou quelqu'un qui va essayer de se renseigner, il va essayer de voir à travers la fenêtre qu'est-ce qu'il fait le premier général chez lui à la maison pendant que la parade elle passe. Il va voir est-ce qu'il se lève, est-ce qu'il tape des mains, est-ce qu'il n'en a absolument rien à faire, est-ce qu'il n'est pas chez lui, est-ce qu'il se cache. Quand la parade défile dans la rue, il découvre que le premier général se tient à la fenêtre et il tire les mains en l'air et il tape des mains, il est tellement heureux, il est tellement content que le roi il a gagné la guerre. Il considère que c'est sa propre joie, malheureusement, il n'a pas eu de chance, il n'a pas gagné cette guerre. Mais il est content pour son pays, il est content pour son roi qui a gagné la guerre. Notre cher ami revient voir le roi et lui dit, n'ayez pas peur, ma majesté. Une chose, je peux vous garantir, cet homme-là n'est pas un traître. Parce qu'il est aussi heureux que les autres dans votre victoire. Il est aussi joyeux que les autres dans votre victoire et ce n'est pas un traître. Rabbi Levi Yitzhak qui s'arrête, il parle à notre cher ami en lui disant la chose suivante. Il lui dit, tu vois mon ami, peut-être que tu as raison, la personne de qui tu parles n'est pas religieuse. La personne de qui tu parles n'est pas pratiquant. Parce que beaucoup d'entre nous, on aime Dieu profondément. Mais au final, beaucoup ont des difficultés à surmonter leurs épreuves, leurs difficultés. On a tous ce qu'on appelle le mauvais penchant à l'intérieur, sur qui on se bat tous les jours. Mais une chose est sûre, est-ce qu'il est heureux et il est joyeux de ta victoire? Est-ce qu'il est heureux et il est joyeux de la victoire de quelqu'un d'autre? Tu peux t'assurer qu'au fin fond de lui-même, il a un trésor. Au fin fond de lui-même, c'est un diamant. Au fin fond de lui-même, il a ce qu'on appelle cet échama. Pense pas un instant que c'est quelqu'un qui a une valeur moindre importante que n'importe quelle autre personne. C'est vrai, on aurait peut-être dû tous faire les 613 commandements, mais on sait très bien que même le plus juste sur terre, même le plus grand rabbin sur terre, par le rabbin ici présent, on n'aurait pas pu à aucun instant faire les 613 commandements. Vous divisez les 613, hommes, femmes, Shabbat, fêtes, pendant qu'il y avait le temple, les sacrifices. Au moment où on parle, il n'y a pas une personne sur terre qui peut faire 613 commandements. Rabbi Levi Yitzhak qui lui dit, mon cher ami, continue dans ta route et sache une chose, que qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes le peuple élu, le peuple choisi? Si tu aimes Dieu, tu aimes son peuple. Si tu crois en Dieu, tu crois en son peuple. Si tu chéris Dieu, tu chéris son peuple. Si tu es choisi par Dieu, tu t'assures que n'importe quel être humain sur terre, homme, femme, enfant, remplit sa mission, remplit son devoir, fait en sorte de rendre ce monde un monde meilleur. Ça, chers amis, c'est la notion que le Rabbi nous a enseignée avec le monde de la shlichut. Le Rabbi n'était pas pour nous dire qu'on doit s'inquiéter aux pratiquants, aux religieux. On n'a pas parlé de la Seine-et-Marne ce soir. C'est pas si loin que ça. Mais le Rabbi nous a enseigné que si un juif a la chance de savoir la lettre Aleph, il a un devoir de la partager avec un autre. Si un juif il est au courant qu'un juif fait une seule mitzvah, il doit la partager avec un autre. Pas penser un instant qu'il y a cette élite, qu'il y a ceux qui savent, ceux qui sont dans le cocon et ceux qui sont totalement à l'extérieur. Tant pis pour eux. Ils sont tombés du train, on ne peut rien faire pour eux.
Bien au contraire, faire partie du peuple élu, le peuple choisi, ça nous demande tellement comment le peuple juif a agi jusqu'à présent. Pas seulement comment le peuple juif il a agi, mais comment nous agissons à chaque instant, comme on l'a dit tout à l'heure. Voir qu'aujourd'hui on vit dans un monde où certaines personnes parlent au nom de Dieu et qu'au nom de Dieu vont tuer des autres personnes, vont essayer de martyriser des autres personnes qui ne pensent pas comme eux, qui n'agissent pas comme eux. C'est totalement contre cette idée de qu'est-ce que ça veut dire adorer Dieu, aimer Dieu, croire en Dieu, être à l'image de Dieu, faire en sorte de respecter n'importe quelle créature qui vit au nom de Dieu sur terre. Je terminerai avec une dernière histoire. Encore une fois, Rabbi Yitzhak de Medichev, qui était de la même famille que la Nour Azaken, une fois il a dit la chose suivante. J'ai vu des personnes ivres sur terre, un ivrogne. Et comme on sait que dans la Torah, on doit apprendre de chaque chose qu'on voit et qu'on entend, il dit, une fois je suis passé à côté de deux ivrognes, c'était pas ici en bas, et j'ai écouté leur discussion entre eux. Le premier il dit à le deuxième, je t'aime mon ami. Le deuxième il dit, non tu m'aimes pas. Le premier il dit, oui je t'aime avec tout mon cœur. Le deuxième il dit, non je te garantis que tu m'aimes pas. Parce que si tu m'aurais aimé, tu aurais su qu'est-ce qui me dérange. Si tu m'aurais réellement aimé, tu aurais su qu'est-ce qui me fait mal. Rabbi Levi Yitzhak nous dit la chose suivante. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu nous aime? Dieu s'inquiète pour nous. Dieu il est présent pour nous. Mais on a ce devoir de se dire que Dieu nous aime, combien nous aimons les autres. Combien nous sommes prêts de rabaisser notre ego. Nous avons tous un ego. Nous sommes tous êtres humains, matériels sur terre, avec un corps et une âme. Combien d'entre nous sommes prêts à faire un sacrifice pour l'autre? Que ce soit pour sa femme, pour son mari, que ce soit pour nos enfants. Pas on dit qu'on fait un sacrifice, pas sacrifier l'autre pour soi-même. Mais combien nous sommes prêts à faire un sacrifice pour l'autre? Combien nous sommes prêts à faire en sorte que l'autre puisse parfois avoir mieux que moi? Que l'autre puisse avoir quelque chose que moi j'ai pas et que l'autre il a. Et d'où on le sait? La semaine dernière, il y a 2 semaines, voyez-vous, Yaakov, la Torah nous dit cette semaine, Yaakov, on passe ce passage à mensonge de Yaakov. Quand il rencontre Lavan, on a dit tout à l'heure le premier Rashi, quand il rencontre Esav, il dit, Lavan Garti, on a vu le premier Rashi qui dit que j'ai pas eu les bénédictions, mais la deuxième chose qu'il dit, la deuxième explication que Rashi nous donne, c'est quoi Lavan Garti? Tayag mitzvot shamarti. J'ai gardé les 613 commandements. Moi, je vous demande, est-ce que vraiment il a gardé les 613 commandements? Il était pour Israël. Hein? Il était pour Israël, il était pas avec son père. Très bien, bonne réponse. Mais au final, 613 commandements, il s'est marié avec 2 sœurs. En plus. Marié avec 2 sœurs, il n'a pas pu garder les 613 commandements. Comment il a pu faire une telle chose? Une des réponses que le Rabbi nous donne, qui est tellement riche, et ça rejoint ce qu'on est en train de dire ce soir. Avec ça, on va terminer. Yaakov a pris sur lui la khumra, le hidou, la beauté de faire les 613 commandements, comme tous les patriarches. Mais ça, c'était une khumra, c'était une rigueur, c'était quelque chose qui, lui, il a décidé pour l'embellie des mitzvot. Il n'a pas le devoir de le faire, Dieu ne lui a pas demandé de le faire. Par contre, à l'époque, dans les 7 lois de Noach, il avait le devoir de respecter sa parole. Il s'est engagé de se marier avec Rachel. Il a pris sur lui de se marier avec Rachel. Il a promis à Rachel qu'elle allait se marier avec elle. 7 ans, il a travaillé pour elle. Il n'a pas le droit de tromper Rachel, juste parce que Léa est venue, elle se mélangeait dans les mariages. Et quand on a les deux sur la balance, l'enseignement que le Rabbi nous enseigne, une simple mitzvah qu'un autre juif doit faire, ou un embelli de mitzvah que moi j'ai décidé de faire, la mitzvah de l'autre passe avant. Je dois m'assurer de donner la possibilité à n'importe quelle personne sur terre de pouvoir faire sa mitzvah, et après, moi je serai capable de chercher à m'embellir dans mes mitzvot. Mais si je ne suis pas capable de m'assurer que mon voisin, mon ami, mon membre de famille, un être que je connais, un être qui est loin ou proche, matériellement, spirituellement, ne fasse pas même la base, comment moi je peux me permettre sur son dos de décider de faire un embelli, de faire quelque chose de mieux? C'est la raison pour laquelle Yaakov a décidé, je ne veux pas accepter de faire ce que moi je me suis auto-indiqué, auto-opposé, imposé de me marier avec 2 sœurs, à condition que je fasse en sorte que la promesse que j'ai faite à Rachel s'accomplisse. Voilà, chers amis, qu'est-ce qu'on a vu ce soir sur la fameuse phrase que Yaakov a dit, Katonti, Mikol HaChassidim. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je me considère tellement humble, je me considère tellement petit de toutes les bontés. Voilà ce que ça veut dire quand Dieu nous dit que le peuple juif est le peuple élu, le peuple choisi. Ce n'est pas quelque chose qui nous rend arrogants, bien au contraire. On n'a jamais vu quelqu'un du peuple juif rendre ou faire du mal à qui que ce soit qui nous a fait du mal, bien au contraire. On voit comment le peuple juif, qui est tellement humble, à travers tous les temps et à travers toutes les époques, a réussi à surmonter les difficultés, pas seulement en ne devenant pas arrogant ou agressif envers qui que ce soit, mais en rajoutant dans la lumière. Car comme la Nour Azaken nous a enseigné, repousser l'obscurité, ce n'est pas avec un balai. Repousser l'obscurité, c'est avec une bougie. Et plus on rajoute la lumière, plus l'obscurité se repousse.
Que Dieu fasse qu'on mérite de tous ces enseignements, surtout cette semaine, la semaine de la Youla, de Morazaken, de la Youla de son maître, le Maguide de Mezrich, de pouvoir prendre toutes ces bénédictions, de pouvoir prendre toutes ces forces et toutes ces lumières pour les mettre en application dans la vie de chacun d'entre nous. Que très rapidement nous soyons tous réunis ensemble à Yerushalayim. À ce moment-là, avec Hanouka, on fera dans le vrai temple avec le grand prêtre. On sait que Hanouka, c'est quand même une fête particulière. On a entendu en parler, la seule fête qui dure 8 jours. Et c'est surtout la seule fête que le Shulchan Aruch nous dit que tout le peuple juif pratique Me'adrin, Mina Me'adrin. Alors que si jamais on aurait voulu faire la fête de Hanouka à la base, on aurait eu une bougie par jour. C'est très bien que tout le peuple juif, personne n'allume une bougie par jour. On ne rentrera pas maintenant dans la discussion si on doit allumer 8 d'abord ou une d'abord. Ça, c'est Dieu pour les autres cours de la semaine. Et que Dieu fasse qu'on mérite de faire Hanouka et Yerushalayim avec Mashiach. Très bonne soirée à tous. Shabbat Tov. Et si Dieu veut, à très bientôt. Si vous avez des questions, avec grand plaisir. Questions? Oui. Le fait qu'il a dit que j'ai fait Tariq Mitzvot, mais pas sur le compte de l'autre. Donc, il n'a pas fait Tariq Mitzvot. Alors, je n'ai pas compris avec le rabbi ce qu'il a dit. Finalement, il n'a pas fait 113, puisqu'il s'est marié avec 2 sœurs. Comment il a mis les tefilines? Il mettait les tefilines. Comment? Quel type de tefilines il mettait? Peut-être qu'il mettait tous les types. Non. Non, pas du tout. La Torah nous dit. Mettez des morceaux de bois qu'après jetez par terre, les maclottes. Vous n'avez pas les tefilines que nous on a. La manière comment ils faisaient les mitzvot, c'était une manière totalement différente. C'est pas la même manière que nous on fait les mitzvot, c'était une manière totalement différente. On va couper le live.